Ouais, hormis nos 2 émissions de Sentinelle, une sur la fausse affaire Brigitte Macron, l'autre, sur la menace de Musk, de X contre la France avec le député Éric Bothorel, c'est la première fois que l'on repart en mode maintenant depuis le début, de l'affaire Jeffrey Epstein. C'est vrai. Évidemment, on va avoir une partie de Jeffrey Epstein. Et pour ce retour, hein, vraiment, ils avaient vraiment merci, merci, merci Donald Trump. Pour ce retour de maintenant, bah, on a mis les petits plats dans les grands parce que vous allez voir, c'est breaking news sur breaking news. Et c'est un vendredi 1er août. Hein, c'est le jour du départ des vacances. Ça devait être tranquille, peinard. Ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête tellement pas que nous en sommes en plein milieu d'une escalade nucléaire, rien que ça, avec la Russie. On en est là. Vas-y, Thomas. Donc, truth de Donald Trump ce matin, c'était avant qu'il vire la responsable des bureaux, du bureau des statistiques. Hein, il n'avait pas de problème avec elle d'ailleurs en mois de janvier, février, lorsqu'il estimait que les chiffres étaient bons. C'est là, lorsque les chiffres sont moins bons que du coup, on va la virer. Trucage. Trucage, exactement, on va casser le thermomètre, mais on revient sur ce message-là. Donc, où Donald Trump, à 9h53 ce matin, heure de Las Vegas, donc 3 heures de plus, début de l'après-midi, du côté de Washington, du côté de la Maison-Blanche, nous annonce que suite aux déclarations hautement provocatrices de l'ancien président de la Russie, Dimitri Medvedev, qui est maintenant le responsable du Conseil de sécurité de la Fédération russe, je viens de donner l'ordre à 2 nucléaires sous-marins de se positionner dans les régions appropriées, juste en cas où, hein, on ne sait jamais, que ces déclarations complètement stupides et qui mettent le feu aux poudres soient juste plus que ça, hein, plus que des mots. Les mots sont très importants, Ah, merci Donald. nous dit-il. Les mots sont très importants et peuvent des fois amener à des conséquences inattendues. J'espère que ça ne sera pas une fois de ce cas-là. Et puis, je vous rappelle que donc Truth Social, c'est désormais Voice of America. Voice of America, ça veut dire Voice of Donald Trump. Et donc, résultat, il termine par Thank for your attention to this matter. Donc voilà, donc Donald Trump nous explique que ben voilà, il vient de donner l'ordre à 2 sous-marins nucléaires d'aller se positionner à portée de tir de la Russie. C'est mais quoi? Pourquoi? Mon premier réflexe était de me dire mais qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier Epstein que là il en est à nous parler de guerre nucléaire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier Epstein qui le gêne à ce point? Et donc je me suis dit ok, on va repartir sur l'historique. Hein, il attaque Dimitri Medvedev, donc évidemment l'ancien président. Et donc, on va revenir, avant de voir le tweet, Thomas, on va revenir il y a quelques jours en Écosse. Et Donald Trump annonce que son délai qu'il a donné à la Russie, on s'en souvient dans le cadre de l'Ukraine, il avait annoncé un 50 jours. 10 jours plus tard, il a dit non, finalement, on va l'écouter, ça sera 10 à 12 jours. Il n'a pas osé dire 2 semaines. Il n'a pas osé dire 2 semaines. Il a dit 10, 12 jours. On écoute Donald Trump. Earlier you said that you were going to change the deadline from 50 days. Yeah, What is your new deadline? I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Alors, soyons clairs. Je suis heureux que Donald Trump, surtout s'il les tient, parce que sa spécialité, et non, je n'ai pas mangé de taco aujourd'hui, sa spécialité, c'est de changer ses délais ou de donner des délais, dire, je vais donner une deadline de 10 ou de 12 jours. Je suis heureux qu'il prenne cette décision-là. Il faut mettre la pression sur Vladimir Poutine par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas le sens de la conversation, c'est pour
vous montrer comment on est arrivé à ce Truth Social de ce 1er août où Donald Trump donne les ordres à 2 sous-marins nucléaires de se mettre en position pour frapper la Russie. Hein. Comment on en est arrivé là? Parce que vous allez voir, moi j'ai vu des disputes dans des cours de récréation du primaire qui avaient plus de classe que ce qui vient de se dérouler. Et bon, on n'avait pas d'arsenal nucléaire à l'époque, du moins moi j'en avais pas. En tout cas, donc premier point, cette vidéo de 10-12 jours, 2 jours après, faites des maths, 2 jours après, il nous explique que ça va être 10 jours finalement. Vas-y toi. Yeah, we have about 8. So yeah, we're going to put sanctions. I don't know that sanctions bother him. You know, they know about sanctions. I know better than anybody about sanctions and tariffs and everything else. I don't know if that has any effect, but we're going to do it. Europe is extremely upset. Encore une fois, Donald Trump nous démontre qu'effectivement, il mérite le prix Nobel de la modestie en nous expliquant qu'il n'y a personne qui connaît aussi bien que lui les frais douaniers. La preuve, je vous renvoie à la première partie de cette émission sur les résultats économiques. C'est sûr, il n'y a personne d'autre qui les connaît comme lui, c'est certain. Bon, le problème, c'est qu'on en paye le prix. N'est-ce pas, Tocoli? Oui. Mais apparemment, on a gagné 81% de plus. Je ne sais pas si toi, t'as pas... Non. Non. Mais Ok, bon. non, d'accord. Ok, tu nous expliqueras plus tard. C'est le chiffre donné par Fox and Friends. Ok, alors tout va bien. Donc, 10 jours et suite donc à ces déclarations de Donald Trump, dans 10 jours, je vais punir la Russie. On n'avance pas dans les négociations. Il n'y a rien de drôle dans ça. On n'avance pas dans les négociations. On a évidemment tous les jours des nouvelles terribles, des images terribles du côté de l'Ukraine qui est frappée par ces missiles drones envoyés depuis la Russie. Cette réponse de Medvedev, vas-y Thomas, via Twitter, parce que forcément on est sur Truth Social, on est sur X et vous allez voir, on est sur Telegram, hein, c'est 2025, c'est comme ça que se déclenche une guerre nucléaire. Pour celles et ceux qui ont vu cet extraordinaire film sur la crise des missiles de Cuba avec Kevin Costner, que je vous conseille d'aller voir, vraiment un film extraordinaire, 13 Days, 13 jours. C'est plus la même époque. Hein. C'est plus la même époque. Aujourd'hui, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, Medvedev dit, voilà, Donald Trump est en train de jouer le jeu de l'ultimatum avec la Russie. 50 jours ou 10. C'est là que le problème taco, c'est qu'à force d'être un taco, on perd en termes de crédibilité et on se fait moquer sur les réseaux sociaux. Et Donald Trump, il n'aime pas être moqué. Donc, 50 jours, 10 jours. Et il devrait se souvenir de choses. 1, la Russie, ce n'est pas l'Israël ou même l'Iran. 2, chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre. Pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec son pays. Donc la Russie et les États-Unis ne va pas sur ce terrain, et il appelle ce terrain la route Sleepy Joe. Donc en gros, il lui dit, ne sois pas comme Joe Biden. Donald Trump est sûrement pas content. Ouais, pardon. Ça doit, il doit être à la foudrage ketchup. Exactement, c'est ketchup. Hein. Si on en a, c'est le moment. C'est ketchup. C'est ketchup et pourtant c'est pas le premier à réagir. Le premier à réagir, c'est Lindsey Graham. C'est Lindsey Graham qui arrive présent au poste. Exactement, le coup de clairon. Et donc, il arrive en nous expliquant que ceux qui en Russie ne croient pas que Donald Trump est sérieux dans sa volonté de mettre fin à ce bain de sang entre la Russie et l'Ukraine, très bien jusque-là, vous vous tromper tristement. Et vous allez voir très vite que Joe Biden n'est plus le nouveau président. Aller à la table de négociation, non. Dimitri Medvedev, il n'aime pas ça. Donc, il répond. Tout ça, c'est la chronologie de comment on est arrivé à donner l'ordre à 2. On est sur des réseaux sociaux. C'était au lycée, là, avec qui se passe sur le réseau. Exactement. Social, et on est arrivé à cette décision d'envoyer
2 sous-marins nucléaires pour se mettre en position de frapper la Russie. Réponse. Et donc, la réponse de Medvedev, ce n'est pas à toi ou à Trump, pas à vous ou à Trump de dicter quand nous devons aller à la table de négociation. Et là, cette phrase qui est terrible, les négociations termineront quand nos objectifs militaires seront atteints. Donc, déjà, ça vous montre que du côté des Russes, on ne souhaite pas faire de concessions. Hein, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Et puis, il dit à Maxwell, va d'abord bosser, à Lindsey Graham, va d'abord bosser sur l'Amérique. Gramps, qui est une manière de dire pépé. Donc, c'est une insulte là-dessus. Comment est-ce que tu es arrivé au monde politique où on est en train de se faire du trolling entre pays sur un réseau social? C'était pas sortant bingo social. board Medvedev qui traite Lindsey Graham de Gramps? Non. Et donc là, Donald Trump, il dit halte là, c'est fini. C'est fini, nous sommes au milieu de la nuit. Du côté de Washington, et boum, Truth Social. Donc même pas le même réseau. Non, Truth Social. Donc là où il dit qu'il n'en a rien à faire des accords économiques entre l'Inde et la Russie, il vient de décider de punir l'Inde avec des tarifs extrêmement forts. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, il avait annoncé qu'il avait trouvé un accord économique avec l'Inde, que c'était extraordinaire, que c'était les premiers, etc., etc. Il n'y a jamais eu d'accord économique avec l'Inde. Donc, c'est pour ça qu'il devait être... il faut être absolument prudent quand il y a ces déclarations triomphales de Donald Trump. Je vous ai parlé du Japon tout à l'heure, parce que ça n'existe pas. Et donc, il s'attaque à l'Inde qui se rapproche de la Russie. En ce moment, il y a cette volonté de tous ces pays, ces BRICS, de se mettre ensemble, de former une union contre Donald Trump. Hein, c'est ce qui a aussi ancré sa politique des droits de douane. Vous le savez bien, chers amis du Québec, avec cette volonté, on en a parlé très souvent, on en a parlé d'ailleurs avec Jean-Marc Léger, qui sera notre invité demain à 21h, 21h-15h au Québec, cette volonté d'aller chercher d'autres alliances. Il est en train de se couper de toutes les alliances historiques, et donc on cherche de nouveaux marchés. C'est ce que fait l'Inde avec la Russie. Donc il dit non, mais de toute façon, on fait aucun business avec l'Inde, ce qui est complètement faux. On n'en a rien à faire. De toute façon, c'est des pays qui sont en train de mourir. Allez regarder la situation économique de l'Inde, qui est un pays qui est en croissance, et dire que c'est une économie moribonde, l'Inde, alors que c'est un des plus gros marchés du monde. C'est bon, voilà, peut-être ça marche avec sa base. Et là, on tombe sur Medvedev, hein, on retombe. Donc c'est la réponse de Trump au milieu de tout ça. Hein, d'ailleurs, allez dire à Medvedev, l'ancien président de la Russie qui a échoué, hein, the failed former, qui pense qu'il est toujours président, de faire attention à ses mots. Il est en train de rentrer dans un territoire extrêmement dangereux. Ok. Ce n'était pas fini. Non. Ce n'était pas fini. Il y en avait pas assez. Et donc, là, il fait ce tweet en nous expliquant que l'armée russe vient de perdre ce mois dernier, donc le mois de juillet, 20 000 soldats qui ont été tués. Il dit que cette guerre est ridicule. Tout ça, on est d'accord avec tout ça, qu'il faut arrêter. Il termine évidemment en disant « c'est pas de ma faute, c'est Biden ». Là, on voit que, encore une fois, la ligne d'arrivée a changé. Je suis ici pour voir si je peux l'arrêter. On est passé de « je vais l'arrêter en 24 heures ». I'm just here. Je suis juste là pour voir si je peux l'arrêter. Wow. Non, arrêtez. Non. C'est la première fois qu'il part dans cette direction de dire « voilà, c'est juste là ». Et donc, résultat, on change de plateforme, désolé. Twitter, X, il y en avait une qui manquait, c'était Telegram. Et pourquoi Telegram? Parce que c'est une manière dont Medvedev peut s'adresser directement aux Russes. Hein. C'est une plateforme qui est très populaire à la fois en Ukraine et à la fois en Russie. 1 700 000 abonnés. Et donc, sur son compte sur Telegram, il répond à Trump. Donc Trump, c'est le mot en russe qui commence par le T majuscule, là. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'écrit.
1,8 million de personnes voient ce message sur Telegram. Donc ça, c'était il y a 2 jours. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce message qui se termine par un smiley, vous allez voir, on n'a pas le même sens de l'humour. Donc voilà, c'est la traduction approximative en nous disant qu'à propos des menaces de Trump contre moi sur son réseau social personnel Truth, qui est interdit dans notre pays, c'est-à-dire que Truth n'a pas le droit de donner ses vérités du côté de la Russie. Si certains mots de l'ancien président russe provoquent une réaction aussi énervée du président hautain des États-Unis, alors ça veut dire que la Russie fait exactement ce qu'il faut et va continuer à avancer sur cette voie. Évidemment, on parle des économies de l'Inde et de la Russie. Et puis, on termine sur cette notion que Donald Trump se souvienne des morts-vivants, de la dangerosité, de la légendaire main morte. What? C'est quoi la légendaire main morte, la dead hand? La dead hand, et c'est pour ça qu'avec un smiley, de dire « Attention Donald Trump ». Emoji. Attention, emoji. Souvenez-vous de la dead hand. La dead hand, c'est le nom de code du système Perimeter, la main morte, qui est le système automatique de contrôle des armes nucléaires au moment de la guerre froide. Et c'était en fait ce qui a permis pendant des décennies de maintenir le régime soviétique, parce qu'on avait peur du côté des Alliés, du côté de l'Ouest, qu'ils utilisent ce système-là. C'est ce système qui rassemble toutes les ogives nucléaires. Donc, avec le smiley, sur Telegram, Medvedev dit « Non, mais attention, hein, selon où ça va, président hautain, ça va monter très très haut. » Et donc, ça, c'est le dernier message de Medvedev qui fait cette référence directe, volontaire, au programme qui met en avant la puissance nucléaire russe. Et c'est pour ça que Donald Trump, on va revoir ce Truth Social, d'aujourd'hui, en expliquant que, bon, on ne sait jamais si ces mots sont sérieux. Et évidemment, il fait référence à cette référence à la dead hand, à la main morte. Si c'est le cas, on ne sait jamais. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ces sous-marins nucléaires de se mettre en position pour pouvoir frapper la Russie. Donc, vous avez eu toute la chronologie. Il n'y a rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Pardon ? Tout ça parce qu'ils sont battus par des tweets. Oui, et au départ, parce qu'il y a cette décision de raccourcir l'ultimatum à la Russie. Et après, il y a cette escalade via Truth Social, via X et via Telegram. C'est vraiment unique comme histoire. Et comme j'imagine qu'on va vous en parler, vous allez en entendre parler sur les médias francophones, en tout cas je l'espère, là vous avez tout le contexte. Et évidemment, je ne peux pas conclure cette breaking news avant de passer aux prochaines qui sont liées à l'affaire Epstein. Je ne peux pas terminer sans aller revisiter les meilleurs moments de Donald Trump sur ce sujet de la Troisième Guerre mondiale. Vas-y Thomas. Now, war or the threat of war is raging everywhere, and the two incompetent people running our country, or what, I don't actually think they're even running it, are leading us to the brink of World War III, a war like no other. This is what the policies of weakness and appeasement have brought to the world. And as I've been saying for a long time, terrible things can happen. When you have incompetent leadership, really bad things can happen. I mean, there's a story that I just told you about how quickly we took out the enemy that we were fighting for 20 years, close to 20 years. You wouldn't trust Joe or Kamala to run a lemonade stand anywhere, would you? If your child were running a stand, the way I used to run a lemonade stand, I'd say,
Mom, outside of my house in Queens, I'd run. There weren't that many people walking in front of the stand, but I ran it. But if I wasn't going to run it, I wouldn't let one of those two run it because they wouldn't have any idea. Voilà, Donald Trump fatigué. Nous sommes au cœur de la campagne 2024. C'est un des exemples, hein, j'aurais pu en prendre 150 autres, où il nous explique qu'à cause de Biden et de Kamala Harris, que le monde est à la veille, at the brink, juste au bord, là, juste au bord de partir dans une troisième guerre mondiale. Et que c'est ce qui se passe lorsqu'on a des leaders qui sont complètement incompétents, lorsqu'on a choisi la politique de l'apaisement, c'est ce qui se passe. Et donc, fidèle à lui-même, Donald Trump vient de demander à 2 sous-marins nucléaires américains de se mettre en position pour le cas éventuel, si Medvedev nous fait un nouveau tweet, de frapper la Russie. Voilà, ça en est là. On va même pas s'étendre sur la fin de cette histoire de son stand de limonade lorsqu'il était enfant et qu'il vendait des limonades devant chez lui. J'y crois pas une seconde. En tout cas, ça, regardez un autre exemple, un tweet sur Kamala Harris. Hein, c'est plus Biden cette fois-ci, c'est Kamala Harris, où il nous expliquait que voilà. Il n'y aura pas de futur sous l'autorité de camarade Kamala Harris parce qu'elle nous amènera à la guerre nucléaire. Hein, elle ne sera jamais respectée par les tyrans de ce monde. En parlant de tyrans, Medvedev est un tyran. Et apparemment, il ne respecte pas il respecte pas Donald Trump. Voilà, c'était une Breaking News. On se retrouve tout de suite après pour une... Breaking news. À tout de suite.